L'Office d'environnement développe depuis plusieurs années un projet de valorisation du patrimoine qui est coordonné au niveau régional par l'établissement, mais qui repose sur des initiatives locales, comme ici, sur l'initiative que développe la commune de Lammes en matière de valorisation de son propre patrimoine. On a un village qui vit beaucoup du tourisme, qui s'est reconverti au tourisme depuis quelques années et qu'on a besoin aujourd'hui de fixer un peu cette population touristique. Donc comment la fixer? On ne peut pas non plus leur demander de venir voir que des murs tout le temps, donc il faut créer du volume touristique, il faut créer de l'animation et ce programme-là rentre tout à fait dans notre programme, en sachant en plus que ça nous permet de conserver notre mémoire, de retrouver notre mémoire. Donc on est partenaire à 100% et on est, je dirais, fan de ce programme-là. Il y a Yanis, Tony et mère et la cadre. Pour nous, la valorisation du patrimoine ne consiste pas simplement à restaurer du patrimoine bâti, c'est important, mais ce n'est qu'un début. Ce qui est important ensuite, c'est de savoir comment les collectivités locales, les acteurs locaux, s'approprient ce patrimoine, le font vivre, le font connaître et surtout le partagent avec des visiteurs. Je peux utiliser? Oui, vous pouvez essayer. Ouais. Ça par exemple. Ça aussi, c'est un instrument pastoral. Fait en roseau. A pirula ou a pisculetta. Il y a en Corse un certain nombre de sentiers du patrimoine et que chacun, pour ceux qui existent en tout cas déjà et que nous connaissons, ont leur personnalité. Et c'est là que la rencontre avec le projet Rondoculture et le projet concret de Rondoculture nous a permis d'envisager une autre dimension, c'est-à-dire une dimension patrimoniale affirmée, quelque chose qui est cohérent, c'est une boucle, et à ce moment-là il y a une unité géographique, il y a une unité culturelle et forcément une unité musicale. Voilà, si on clique sur un site, je vais revenir, donc on a une carte, ici on est sur Lammes, et lorsqu'on clique sur un... Pedricantano est un projet qui donne envie à ceux qui regardent un élément architectural de notre patrimoine, silencieux par nature, de l'entendre chanter les pierres. Quand on est dans la nature, il ne faut pas faire entendre des sons de la nature parce qu'on les entend, mais il faut faire entendre les sons que l'homme y ferait ou y faisait quand ces lieux étaient habités. Θέλω να πω ότι αυτό το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Τόσο για τη δική σας περιοχή, όσο για τη δική μας και για τη Μαγιόρκα. Στη χώρα μας έχουμε καταστρέψει αρκετά το λαϊκό πολιτισμό. Και τώρα προσπαθούμε να τα μαζέψουμε. Ελπίζω αυτά τα προγράμματα να βοηθήσουν στο να αποκαταστήσουμε ως ένα σημείο τα πράγματα. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν χαθεί τελειωτικά. Λοιπόν, je vais vous expliquer que ce programme, je trouve qu'il est très utile pour notre communauté. Pour vous, pour notre communauté en mairie de Vorio-Giumercon, qui était en civilisation très intéressant. Αφήστε τα ψαλίδια, άντε και του γαλάταφρο, κρατήστε τα ποκάρια. Σκούξτε, χούι, τρεις πουλές. La nostra idea en aquest moment és poder tancar rutes culturals que no tenim dins aquests 3 municipis que parlam i doncs no les coneixem
I per tant també traslladem-nos a Còrsega i a Grècia, que són els socis col·laboradors d'aquest projecte amb nosaltres, a veure quines iniciatives tenen ells dins d'aquest projecte. Per tant, a lo llarg d'aquests anys que durarà aquest projecte és per donar a conèixer les rutes noves que farem en aquests 3 municipis i altres llocs de Mallorca. Notre idée pour l'avenir, pour le futur, concernant le projet Rando pour la culture, c'est d'offrir des itinéraires culturels dans les 3 municipalités, à la Rodea et Seua, et aussi de partager avec les partenaires du projet de la Corse et de la Grèce les expériences, de venir ici en Corse et d'aller en Grèce pour connaître qu'est-ce que vous faites et de pouvoir nous enrichir de ces expériences et bon, d'offrir ce type d'itinéraire nouveau à Majorque et les étendre à toute l'île. Pour développer ces produits, je dirais, connexes, qui reposent beaucoup sur la sensibilisation, sur la communication, nous appuyons sur des projets européens. Donc, on a eu déjà différents projets européens, et en l'occurrence, Rando Culture, c'est un projet qui vise à relier les circuits patrimoniaux au patrimoine, certes le patrimoine bâti, mais aussi tout le patrimoine immatériel, c'est-à-dire la mémoire, l'usage collectif du territoire par les habitants du village, les habitants des siècles passés, mais aussi les habitants d'aujourd'hui, et de les lier également avec un certain nombre de producteurs locaux. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'artistes et d'artisans qui se servent du patrimoine comme, et de circuits patrimoniaux comme un des leviers de développement de leur activité. Le fait d'associer différents partenaires européens nous permet d'échanger sur des pratiques. Alors certains vont être forts sur l'inventaire, d'autres sur la formation des acteurs, d'autres sur la restauration du patrimoine, sur la formation, et puis d'autres sur le développement local. Et le fait de travailler avec des partenaires de niveau européen, on arrive à faire des échanges très fructueux. À terme, l'objectif, c'est de créer un réseau des circuits patrimoniaux au niveau méditerranéen, en s'appuyant sur la méthode développée dans le cadre de ce projet, et de faire adhérer donc aussi bien des collectivités locales qui développent ces projets, mais aussi des acteurs, des artistes, des artisans, voire demain d'autres publics à la valorisation de ce patrimoine. Pour moi, c'est toujours un début. Et j'aime le début parce qu'on sait que la fin sera très loin. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et j'espère que dans ce partenariat avec l'Office, on puisse encore avoir beaucoup travaillé, continuer à développer non seulement les chemins du patrimoine, mais retrouver notre mémoire, et apporter un peu dans nos villages cette vie qui manque. Te